Bienvenue dans cette vidéo qui présente l'algorithme d'Euclide pour déterminer le PJCD de deux polynômes. Pour bien comprendre le contenu de cette vidéo, je vous invite à voir nos dernières vidéos sur l'anneau de polynômes. À la fin, vous devriez être capable d'utiliser l'algorithme d'Euclide pour déterminer le PJCD de deux polynômes. Ainsi, le plan de cette vidéo est comme suit. Nous commençons par le résultat de base de l'algorithme d'Euclide pour déterminer le PJCD de deux polynômes. Puis, on présente cet algorithme en détail. Nous allons distinguer après quelques cas particuliers où la détermination du PJCD est plutôt simple. Et on termine par un exemple. Comme dans Z, on peut déterminer le PJCD de deux polynômes en utilisant la division euclidienne en se basant sur le résultat suivant. Soit A et B, deux polynômes non nuls, si R le reste de division euclidienne de A par B, alors le PJCD de A et B est égal à le PJCD de B et R. En effet, en utilisant l'égalité de la division euclidienne de A par B, on déduit que le PJCD de B et R est un diviseur commun de B et R. Par suite, le PJCD de B et R divise le PJCD de A et B. De même, on obtient l'autre division puisque R est combinaison linéaire de A et B. Ce résultat permet de déterminer le PJCD de deux polynômes en effectuant les divisions euclidiennes successives comme suit. Soyant deux polynômes non nuls, A et B, on peut supposer que le degré de B est inférieur à celui de A. En effectuant la division euclidienne de A par B, si le reste est nul, c'est-à-dire si B divise A, alors le PJCD de A et B est égal à 1 sur alpha fois B avec alpha et le coefficient dominant de B. Sinon, on divise B par R1. De même, si le reste est nul, alors le PJCD de A et B est égal à 1 sur alpha 1 fois R1. Sinon, on continue la procédure en divisant R1 par R2. Donc, si R3 est égal à 0, alors le PJCD de A et B est égal à 1 sur alpha 2 R2, où alpha 2 est le coefficient dominant de R2. Sinon, on continue. Jusqu'à qu'on trouve un reste est nul. Mais, est-ce que l'existence de ce reste est garantie? En fait, on peut remarquer qu'après chaque division euclidienne, on diminue le degré de B par 1. Donc, la condition d'arrêt est atteinte au bout d'un nombre fini d'itérations. Par suite, si Rn est le dernier reste non nul, le PJCD de A et B est égal à 1 sur alpha fois Rn, avec alpha et le coefficient dominant de Rn. Des fois, on n'a pas besoin d'arriver jusqu'au dernier reste nul. Des fois, on n'a pas besoin d'arriver jusqu'au dernier reste est nul. Par exemple, si un reste non nul Rm est un polynôme constant, alors dans ce cas, le PJCD de A et B est égal à 1. Aussi, si on trouve un reste Rm de degré 1, dans ce cas, on se demande si sa racine est aussi une racine de Rm-1. Autrement dit, si elle divise l'avant-dernier reste Rm-1. Si c'est le cas, alors le PJCD de Rm-1, Rm, est égal à x plus b sur A. Sinon, le PJCD de Rm-1, Rm est égal à 1. À la fin de cette vidéo, on vous propose un petit exemple. On se donne deux polynômes A et B et je vous invite à mettre la vidéo en pause pour trouver vous-même le PJCD. En fait, on va suivre tout simplement l'algorithme d'Euclide.
Donc, on effectue la division euclidienne de A par B. On trouve un reste de degré 2. De même, on effectue la division euclidienne de B par ce reste. On trouve un reste nul. Ce qui veut dire que le PJCD de A et B est le polynôme unitaire x carré moins x plus 1. Notre vidéo touche à sa fin. Au revoir et à la prochaine vidéo.